où on a la possibilité de mettre en mouvement une équipe, de faire travailler des collègues et de travailler avec eux donc, sur un projet d'école, mais aussi sur une multitude de projets de classe. C'est un endroit où on peut faire le lien avec ce qui se passe autour de l'école, donc avec les projets éducatifs de territoire depuis que ça existe, mais aussi de mettre en relation des enseignants du premier degré avec ceux du second degré dans le cadre de la liaison du collège. Donc ce poste-là pourrait permettre, parce que justement c'est compliqué actuellement, de faire ce travail-là d'animation. Puis aussi, c'est un poste où on est en relation avec les parents, avec les familles, on a une vue plus large finalement du système qu'on a quand on est seulement dans sa classe. Donc c'est un métier qui est très intéressant, qui est difficile mais très intéressant. C'est que ce métier soit enfin reconnu réellement comme un métier différent, complémentaire, différent, en décalage, enfin, qui n'est plus celui de l'enseignant ordinaire. Donc sans que ce soit le replacer dans une chaîne hiérarchique, mais plutôt le replacer dans une chaîne fonctionnelle. Le directeur d'école aujourd'hui a un métier spécifique, d'ailleurs c'est ce que je viens d'évoquer dans ce qui en fait sa richesse, et il n'est pas suffisamment reconnu. Le référentiel métier était un premier pas, mais ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment s'interroger sur quelle place et comment on reconnaît ce travail-là, qui est un travail spécifique. D'abord, c'est une pratique, j'ai envie de dire courante, voire permanente du SGEN-CFDT, que d'ancrer sa réflexion sur l'observation et le partage avec les collègues sur le terrain. Donc évidemment, quand on porte un projet nouveau comme peut l'être l'établissement du premier degré, puisque actuellement ça n'existe pas encore, il était naturel et évident qu'il fallait aller interroger le terrain pour vérifier déjà la faisabilité, la réalité territoriale et voir si ce qui était pensé à un endroit pouvait être compatible avec la réalité terrain. Donc ça, c'était le préalable nécessaire. Le travail-là qu'on a conduit au niveau fédéral en faisant donc, un peu plus de 50 interventions sur tout le territoire nous a permis, et m'a permis à moi là, du coup, aussi de vérifier, d'évaluer, de voir finalement qu'il y avait une vraie attente de structuration de l'école, qu'elle ne pouvait pas être pensée pour des raisons économiques, en tout cas uniquement économiques, qu'il fallait qu'elle s'appuie sur une réalité pédagogique, un besoin de mieux fonctionner pour faire mieux réussir les élèves. Et c'est ce qu'on a réussi finalement à entendre, à partager avec les collègues sur le terrain. Donc c'est vrai que les rencontres qu'on a pu faire cette année ont été très riches à ce niveau-là.